Ernest Hemingway a raconté la magnifique histoire située en Espagne d'un père et de son fils alors adolescent. Leur relation s'étant détériorée, le jeune homme quitta la maison sans plus donner signe de vie. Quelques années plus tard, le père entama un long voyage à travers le pays en quête de son fils perdu et rebelle sans grand succès. En dernier recours, il décida de faire passer une annonce dans un grand journal madrilène. Or, le prénom de son fils était Paco, un prénom très courant en Espagne. L'entrefilet comportait ces simples lignes : « Cher Paco, rencontrons-nous devant le bureau du journal, tel journal X, voilà, il y avait un nom, demain à midi. Tout est oublié et pardonné. Je t'aime. » Le jour suivant, à midi, devant le bureau du fameux journal se pressaient pas moins de 800 Pacos. Chacun d'entre eux recherchant le pardon de son père. Cette histoire nous montre à quel point le pardon est très peu vécu dans ce monde. Les gens ont tendance à vouloir que ceux qui leur ont causé du tort souffrent à leur tour, plutôt que de montrer de la compassion à leur égard. Après la période de confinement, j'étais vraiment triste et voire en colère d'entendre aux informations autant de couples divorcés, plusieurs familles se déchirer et même une forte augmentation de la violence auprès des enfants. Pas forcément de personnes qui avaient l'habitude de faire du mal aux enfants. Il y en a qui n'étaient pas habituellement durs avec leurs enfants, mais le confinement a provoqué cela. Le pardon est tellement fondamental dans toutes nos relations. Mais devons-nous tout pardonner ? Devons-nous tout pardonner ? J'aimerais répondre à cette question maintenant. La Bible dit, la Bible qui est la parole de Dieu, nous dit ceci dans Matthieu, chapitre 18, jusqu'à 2 versets 21 et 22. Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda : « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à 7 fois ? » Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Gloups. Fin de citation. Pierre était un pêcheur professionnel de poissons. Cet homme avait été choisi par Jésus non pour continuer à pêcher des poissons, mais pour pêcher des hommes. C'est-à-dire pour amener des hommes et des femmes à connaître Jésus et à le suivre. Jésus appelle Pierre à être disciple, donc à le suivre partout et à apprendre de son enseignement pour ensuite lui-même vivre comme lui. Pierre a déjà vu beaucoup de miracles de Jésus. Il a lui-même marché sur l'eau avec Jésus. Il a aussi entendu de nombreux enseignements. Il a même été repris par Jésus pour avoir dit quelque chose de non conforme à sa volonté. Pierre et les autres disciples vivent vraiment une formation intensive auprès de Jésus. Ils sont bien conscients de sa sagesse incroyable, de sa connaissance parfaite des Écritures, de la consécration totale de Jésus envers Dieu son Père. Pendant que Jésus enseignait sur le pardon et la correction, Pierre lui a demandé : « Mais combien de fois est-ce qu'il faut pardonner à quelqu'un de coupable ?» C'est une très bonne question, n'est-ce pas ? Combien de fois devons-nous pardonner à quelqu'un qui persiste à mal agir envers nous ? Chacun a son chiffre, hein ? Et ça dépend de quel mal on parle. Combien de fois devons-nous pardonner à une personne qui nous blesse plusieurs fois par jour ? Aïe, aïe, aïe.
Les rabbins du temps de Jésus recommandaient de ne pas dépasser 3 fois pour pardonner. Donc notre cher Pierre est très généreux, n'est-ce pas? Il demande à Jésus s'il peut se contenter de pardonner, allez, 7 fois. Moi au moins je mets un chiffre plus haut que les rabbins. Mais Jésus va mettre la barre encore plus haut. Il dit à son disciple de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Ou on trouve dans d'autres traductions 77 fois 7 fois. La réponse de Jésus a dû jeter un grand froid parmi les disciples. Jusqu'à quoi? Tout ça? Ça fait beaucoup trop. Non, Jésus, tu plaisantes. Enfin, si on calcule là, les 490, là, non mais... est-ce que Jésus voulait que ses disciples calculent ça? Non. Pour Jésus, le pardon doit être accordé indéfiniment. Il faut pardonner de manière illimitée. Avant de creuser ce que Jésus dit, il nous faut définir ce qu'est le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Bonne question. Alors on va plutôt voir qu'est-ce que ce n'est pas pour comprendre ce qu'est le pardon. Commençons par cela. Le pardon est quelque chose, c'est clair aujourd'hui, de très mal compris. Nous avons tous cette tendance, quand quelqu'un nous a blessés, c'est à l'autre de venir s'excuser, non à nous. Pour plusieurs, pardonner serait nier le mal qu'on nous a fait et faire croire à l'autre que ce qu'il nous a fait n'est pas grave. C'est ce qu'on pense. Pardonner, c'est vu comme de la lâcheté. Pour plusieurs, exercer le pardon ne doit se faire que de manière conditionnelle. Je te pardonne à condition que... Je te donne si tu fais ceci ou cela. Si le pardon est accordé, plusieurs le feront dans un esprit de supériorité, sans compréhension de l'autre, du style « tu me fais pitié, je te pardonne, c'est bon, hey. » Le pardon est vraiment centré sur soi dans tout ce que je viens de dire. On pardonne pour oublier ou pour que ça ne nous fasse plus mal ou pour que l'autre nous laisse tranquille. On pardonne à la seule condition que l'autre se rattrape en devenant gentil. Il est très important de bien comprendre, mes amis, ce qu'est le pardon. Pardonner, ce n'est pas minimiser la faute. Pardonner, ce n'est pas quelque chose de conditionnel. Ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas être centré sur soi. Ce n'est pas attendre de l'autre qu'il se rattrape. Et ce n'est pas non plus de la lâcheté. Dans la suite de notre texte, Jésus va nous aider Pierre et ses disciples et nous-mêmes à comprendre ce qu'est le véritable pardon. Dis-nous Jésus, c'est quoi? Explique-nous parce que là, tout ça de fois pardonner, je ne comprends pas. Alors, pour expliquer ce qu'est le pardon illimité, Jésus va parler d'un roi. Alors je vais le résumer moi-même, parce que ce serait long à lire le texte. Donc Jésus va parler d'un roi qui veut mettre à jour ses comptes avec ses serviteurs. Okay? L'un d'eux a une dette d'une somme énorme, équivalente à plusieurs millions d'euros. Chaud. La somme est folle, excessive, impossible à débourser. Avec le salaire en plus d'un ouvrier, il faudrait plusieurs vies pour s'en sortir. Vu l'impossibilité de rendre cette somme astronomique, le maître ordonne de le vendre lui-même, son serviteur, de vendre sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. Waouh! Le serviteur affolé supplie le roi en lui demandant d'être patient envers lui et de lui donner un délai pour tout rembourser, ce qui est impossible. Le roi voit le cœur malheureux de son serviteur qui n'a aucun moyen de payer cette dette. Il a pitié de lui et efface toute sa dette. Waouh! Quel pardon! Quelle grâce lui fait-il? Mais quelque temps après, quelque chose d'anormal se produit. Écoutez bien la suite, c'est important. Ce serviteur qui a été libéré de ses dettes tombe sur un collègue qui lui doit une somme équivalente à juste 100 jours de travail.
il l'attrape, l'étrangle, en criant « Paye-moi ce que tu me dois ! Paye-moi ce que tu me dois !» Son collègue se jette à ses pieds et supplie l'homme en lui demandant d'être patient envers lui et de lui donner un délai pour tout rembourser. Mais il ne veut rien entendre. Il le jette en prison jusqu'à qu'il lui paye tout ce qu'il lui doit. Mais, des collègues très attristés par ce qu'ils ont vu rapportent toute l'histoire au roi. Aïe. On a envie d'entendre la suite. Le roi convoque le serviteur et lui dit « Espèce de vaurien, tout ce que tu me devais, je t'en ai fait cadeau parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton collègue, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, le roi le jette en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette, ce qui est impossible. Et à la fin de cette histoire, Jésus finit en disant quelque chose de fort et solennel. Voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Donc, vous entendez là, par cette phrase de Jésus, que là, Jésus ne plaisante pas. Que c'est quelque chose de très, très, très important pour Jésus. Le pardon. Et non seulement quelque chose d'important, mais si vous faites un peu de recherche sur Internet ou des études sur le pardon, comment le pardon peut libérer, c'est puissant le pardon. Quand on reste lié par toutes sortes de rancœur, etc., qu'on reste dans la haine, dans l'attente que l'autre paye, etc., cela nous ronge de l'intérieur. Et quelqu'un disait, quand on ne pardonne pas à quelqu'un, c'est comme si on mettait deux personnes sous la tombe ou on les mettait en prison, quoi. Ça emprisonne deux personnes. Et donc, ce que Jésus demande ici est non seulement important pour lui, mais pour nous-mêmes aussi, dans notre vie de tous les jours. Le pardon libère, les amis. Dans cette illustration de Jésus, il y a d'abord le pardon que Dieu nous accorde. Et ensuite, il y a le pardon que nous accordons aux autres. Comme la dette de ce serviteur, notre dette envers Dieu, en fait, est immense, incalculable, impayable à cause de nos péchés et de toutes nos désobéissances à la volonté de Dieu. Ça va être dur à entendre ce que je veux dire, mais nous méritons tous la mort et l'enfer, et nous ne pouvons rien faire pour nous en sortir. Seul Dieu lui-même pouvait payer cette dette, notre dette, en devenant homme comme nous et en mourant à notre place. Alors que nous méritions tous la mort et l'enfer, Jésus-Christ nous sauve. Il paye lui-même notre dette en mourant à notre place ou sur une croix. Par sa mort, Jésus nous offre le pardon, la vie éternelle, une nouvelle vie, le paradis. Quel amour et quelle grâce. Au travers de l'histoire que Jésus raconte à ses disciples, il nous appelle tous donc à répondre en fait à son amour, non seulement en acceptant son pardon, mais aussi en pardonnant aux autres. Nous devons en tout cas comprendre à la fin ceci, concernant le pardon. Nos péchés, toutes nos désobéissances à Dieu et nos dettes vis-à-vis de lui seront toujours bien plus grands que tout le mal qu'on peut nous faire. Nos dettes envers Dieu, la dette que nous devons à Dieu, est toujours plus grande que la dette que les autres nous doivent. C'est important que vous saisissiez cette pensée ce matin. Je redis, la dette que nous devons à Dieu est toujours plus grande que la dette que les autres nous doivent. Alors pardonnons aux autres. Redéfinissons maintenant le pardon, selon cette histoire que Jésus a racontée. Pardonner, c'est faire grâce, comme Dieu nous a fait grâce. Pardonner, c'est
enlever totalement une dette que quelqu'un nous doit. C'est abandonner toute vengeance, toute amertume, toute colère. C'est agir avec humilité et manifester envers l'autre un amour immérité. Ça ne veut pas dire qu'on apprécie ce que l'autre fait quand on dit l'amour. On parle ici d'une décision personnelle de ne plus en vouloir à l'autre. J'aimerais parler des bonnes motivations parce que c'est important. Parler juste de l'extérieur que nous... Voilà, je te pardonne, c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit se passer à l'intérieur? Pourquoi nous pardonnons? Nous pardonnons aux autres de manière illimitée et gratuite parce que nous sommes aimés de Dieu. Parce que nous sommes pardonnés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que nous sommes conscients, et nous ne cessons d'être conscients de la grandeur du pardon de Dieu, la grandeur du pardon que Dieu nous a accordé. Et enfin, nous sommes aussi conscients de nos faiblesses. Nous ne sommes pas meilleurs que celui qui nous a blessés. Et nous aurons toujours besoin du pardon des autres et du pardon de Dieu. Qui de nous peut dire ce matin qu'il n'a jamais péché, qu'il n'a jamais menti, qu'il n'a jamais fait de quoi que ce soit, il n'a jamais blessé quelqu'un? On ne peut pas dire cela. On peut tous, à un moment ou à un autre, blesser quelqu'un. Moi, un jour, je me suis dit, je suis trop gentil, moi, je ne vais jamais blesser les autres. J'en ai blessé beaucoup. Et il y a plusieurs fois où j'ai dû dire, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour arriver à vivre le pardon dans nos relations, nous devons, et là je vais être pratique, finir avec ces points pratiques. Premièrement, nous devons demander à Dieu son aide. Si Jésus a dit ce qu'il a dit, c'est en fait impossible. On a besoin de l'œuvre de Dieu dans notre vie. On a besoin de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Surtout quand la blessure est très profonde. Si nous nous sentons incapables d'accorder le pardon ou de recevoir le pardon, demandons de l'aide à Dieu qui nous donnera la force d'y arriver. Déchargeons-nous sur Dieu de notre haine, de notre rancœur et renonçons à punir l'autre et à nous venger. Autre point, réfléchissons à comment nous allons vivre le pardon. Cela demande réflexion, on ne vient pas comme ça tout de suite et on veut vivre le pardon et il faut avant tout réfléchir, en tout cas suivant la situation, si elle est lourde. Nous devons aussi trouver le bon moment pour parler avec l'autre. Parce que si on veut tout de suite arranger une situation, quand tous les deux on est en colère, ça ne va pas le faire, n'est-ce pas? Il nous faut aussi parler de ce qui nous a blessés. Et là, quand je dis ça, ce n'est pas le faire sous la colère. Ce n'est pas non plus en ajouter des couches et des couches de ce que nous ressentons. C'est tout simplement dire la vérité avec maîtrise. Enfin, on doit pouvoir en tout cas se maîtriser, mais dire les choses clairement dans ce que nous avons ressenti, sans accuser l'autre, mais dire voilà ce que j'ai ressenti et comment ce que tu m'as fait, voilà comment les choses m'ont blessé. Un autre point, être prêt à reconnaître notre faute. Ça peut peut-être surprendre. Même si c'est l'autre qui nous a blessés, il arrive souvent que nous ayons fait nous aussi quelque chose de mal, qui a provoqué cela, ou nous avons mal réagi après. Et ce n'est pas très beau ce que nous avons fait après. Parfois même, quelqu'un a été blessé, mais ce qui a été fait après est pire. Reconnaissons nos fautes. Enfin, il y a encore un autre point, choisir de se pardonner mutuellement. Les deux personnes doivent être humbles pour reconnaître leur tort et exprimer clairement « Je te demande pardon si nous avons blessé » ou « Je te pardonne à celui qui nous a fait du mal ». Un autre point, ne plus revenir sur les fautes passées. Il y en a pour qui c'est difficile ça. Oui, mais il m'avait fait ça. Mais oui, mais tu te rappelles quand... Et on ressort toute la liste. Le pardon, il n'y a plus de liste. C'est fini. Parce qu'on allume encore des choses. Et ça prouve aussi qu'en fait, nous n'avons pas vraiment pardonné. Et dernièrement, rechercher la réconciliation. J'ai bien dit rechercher, parce que ce n'est pas tout le temps possible. Mon devoir est donc de tendre la main. Si celui qui m'a fait du mal ne reconnaît pas son tort, ma relation avec lui sera difficile.
Et parfois, mettre une distance entre nous sera nécessaire à cause de nos faiblesses. Il arrive aussi que des situations nous amènent à devoir aller vers la justice, puisqu'il y a toutes sortes de blessures. Il y a aussi des choses que l'autre peut nous faire qui peuvent nous amener à devoir aller jusque-là. Mais sans être en mode vengeance, colère, etc. Nous devons continuer à choisir de renoncer à la vengeance et rechercher la paix. Je vais maintenant conclure. Jésus nous appelle, comme nous l'avons vu, à pardonner de manière illimitée. Offrir le pardon peut être souvent très difficile. Cela peut prendre même du temps. Et pour pardonner vraiment, il nous faut souvent crier à Dieu, demander son secours, placer notre confiance en lui et comme nous l'avons vu, nous rappeler que nous avons été pardonnés nous aussi par Dieu, que notre dette est bien plus grande. Et donc nous devons accorder aussi le pardon aux autres. Mais écoutez bien ceci. Il arrive que suivant la profondeur de nos douleurs ou la gravité d'une situation, nous avons besoin de l'aide d'une personne extérieure. Sachons faire appel à un chrétien mûr ou à un spécialiste pour nous aider à y voir plus clair et à démêler les nœuds du passé ou d'une relation. Mes amis, refusons toute colère, toute rancune et tout désir de vengeance. Et quelle que soit la situation que vous avez en face de vous, face à une personne, s'il y a un tout petit problème, réglez-le le plus rapidement possible. Parce que je connais beaucoup d'histoires en tout cas, de personnes qui avaient des tout petits problèmes. Ça a commencé très petit, mais ils ont laissé les choses traîner. Et j'aime bien cette image de quelqu'un qui fait un mur de briques et à chaque fois il cimente, et puis un autre mur de briques, il cimente. Et pour moi, c'est ça. Le fait de ne pas pardonner, à un moment donné, dans la relation avec l'autre, nous sommes comme en train de construire un mur qui deviendra difficile, ça sera difficile à détruire. Il nous faut absolument, toutes les fois où nous avons un tout petit problème, le régler, ne pas le laisser traîner. Sinon, c'est très, très difficile d'arranger la situation. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais juste finir en disant ceci. Je remercie les couples ici qui ont osé venir me voir parce qu'ils avaient besoin d'aide. Et je vous en supplie, en tant que pasteur de l'Église, si vous avez des problèmes dans votre relation de couple ou des problèmes dans vos familles, ne restez pas seul avec votre problème. Que ce soit avec un responsable de l'Église, quelqu'un de mûr dans la foi, en qui vous avez confiance, que ce soit avec quelqu'un de spécialiste que vous connaissez, ne restez pas, ne laissez pas traîner ces choses. Combien de couples ont été déchirés et ont pris le chemin facile et douloureux du divorce pour des petits problèmes qui sont devenus énormes. C'est tellement triste. Et vous avez les enfants qui vivent tout cela, et cela, c'est terrible. Soyons une Église qui recherche sans cesse la paix. Je vais maintenant je voulais vous proposer toute une liste de choses qui vont s'afficher, mais je vais juste vous proposer de le faire chez vous, puisque le temps nous manque là. Mais c'est tout simplement, dans la première phrase, si vous avez des personnes que vous connaissez et vous n'avez pas encore pardonné à ces personnes, vous pouvez tout simplement prier cette prière. Seigneur, je veux pardonner à telle ou telle personne de m'avoir blessé. Je te demande de m'aider à le faire vraiment. Et là, c'est le pardon du cœur. Si vous avez encore des blessures, commencez à prier ainsi et à demander à Dieu son aide. La deuxième prière, c'est plutôt pour quelqu'un qui sait avoir blessé d'autres personnes. Dire simplement, Seigneur, je m'engage maintenant devant toi à reconnaître mes fautes devant telle personne et à lui demander pardon dans les jours qui viennent. Et bien sûr, vous vous engagez devant Dieu à voir cette personne pour régler cette situation. Pas pour avoir raison, c'est toujours pour, dans l'humilité, dans la relation avec l'autre. Et enfin, la dernière prière, c'est tout simplement pour ceux qui veulent placer leur foi en Jésus. Je vous avais mis une petite prière, mais si vous, dans tout ce que vous avez entendu ce matin, vous voulez placer votre foi en Jésus-Christ, je vous invite à prier cette prière que je vais citer maintenant, mais vous pouvez la prendre avec moi. Je vais la citer maintenant. Dieu, j'aimerais m'approcher de toi
et mieux te connaître. Je reconnais t'avoir ignoré et ne pas avoir fait ce qui te plaît dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je veux maintenant placer ma foi en Jésus-Christ pour recevoir ton pardon et la vie éternelle. Révèle-toi à moi. Je veux te suivre. Amen. En tout cas, si vous souhaitez faire un pas de plus avec Dieu, n'hésitez pas à m'en parler à la fin de ce culte et je vais maintenant prier. Notre Père, merci pour ta parole. Merci infiniment pour l'immensité de ton pardon. Tu vois combien nous avons besoin de toi. Nous sommes si fragiles et face à ce sujet du pardon et nous avons vraiment besoin de ton secours. Aide-nous déjà à saisir davantage la grandeur de ton pardon. Et je te prie de nous le révéler. Je te prie pour chacun de nous ce matin afin que tu nous aides à pardonner aux autres, comme toi tu nous as pardonné en Jésus-Christ. Que nous sachions aussi reconnaître nos torts et demander pardon quand nous avons blessé quelqu'un. Notre Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Guérit ceux qui ont un passé lourd de blessures. Guéris tous ceux qui ont du mal à pardonner. Nous prions, Seigneur, que tu permettes à chacun de vivre le pardon afin d'être libre. Restaure nos relations, Seigneur. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.